Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va avoir un sujet qui préoccupe beaucoup de marketeurs et de web marketeurs, c'est comment trouver du trafic ou trouver du trafic. Alors il y a plusieurs solutions, il y a le trafic gratuit d'un côté et une solution qui est beaucoup plus radicale, rapide et immédiate, c'est d'acheter du trafic. Et où est-ce qu'on achète du trafic? Eh bien entre autres on achète du trafic sur des régies publicitaires. Donc je vais vous faire une petite série de vidéos sur différentes régies publicitaires que j'utilise ou que j'ai utilisées. Et on va commencer aujourd'hui par la régie AdNow. Alors vous pouvez voir ici l'URL de cette régie publicitaire. Donc de toute façon je vous mettrai l'URL et diverses ressources dans la description de cette vidéo. Donc c'est quoi AdNow? Eh bien c'est une régie de publicité native. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, on va descendre un petit peu. Les publicités natives, vous en avez sûrement vu. Vous voyez, quand vous vous promenez sur un site comme ça, eh bien, vous voyez des petites vignettes avec une petite phrase d'accroche. Alors ça peut prendre différentes formes, vous voyez. Là on est sur mobile, là on a un pavé de différentes offres. Eh bien, la publicité native, c'est ça. C'est une image. Donc ici on voit un canapé ou une montre. Une phrase d'accroche et le visiteur, s'il est intéressé, si son regard est attiré par l'image et que la phrase d'accroche lui parle, il va cliquer sur cette publicité et va se rendre sur votre site. Donc c'est de la publicité au clic. Et pourquoi on appelle ça native? Parce que les publicités sont nativement insérées dans le contenu des sites qui les supportent. Donc par exemple, on va dire que ce site est un blog. Bon, en général, ce ne sont pas des blogs, ce sont des gros sites médias qui affichent ce genre de publicité. Mais on va dire que ça, c'est votre blog sur la mode. Eh bien, vous voyez, vous avez des petits carrés comme ça avec des chaussures et puis un lien, une description et puis un lien qui est lié à cette image et à cette description. Et c'est intégré dans le design du site et on a l'impression que c'est un article qui va parler de ce type de chaussures. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça native, parce que c'est intégré nativement au contenu du site. Donc on va continuer. Voilà, effectivement, la publicité native, c'est une tendance actuelle de la publicité. Il y a vraiment de gros volumes possibles. Donc vous voyez bien, eux, ils ont un panel de 160 000 éditeurs qui affichent leur publicité. 1 million je pense que ce sont des clics, donc de recommandations, c'est-à-dire que les sites sur lesquels sont ces publicités vous recommandent les publicités des annonceurs, donc de vous-même, puisque voilà, vous êtes ici en tant qu'annonceur, et actuellement ils ont 1700 annonceurs différents dans 114 pays. Donc vous voyez, c'est relativement puissant. Alors, on va s'intéresser à l'intérieur, à l'interface de ce site et on va se connecter. Alors pour vous inscrire, évidemment, vous cliquez ici sur s'inscrire, vous choisissez annonceur, donc vous pouvez choisir de vous inscrire comme éditeur. Si vous avez un gros site avec du trafic, eh bien vous pouvez gagner de l'argent en affichant les publicités de cette régie, sauf qu'il faut vraiment être un gros site média pour pouvoir avoir accès à ce type de publicité. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est en tant qu'annonceur. Donc vous cliquez sur annonceur et puis vous remplissez les champs qui vous sont demandés, email, mot de passe, éventuellement téléphone, Skype, et vous créez votre compte. Donc moi, évidemment, mon compte est déjà créé, donc je vais faire login. On enlève les cookies et donc je me connecte. Je reclique à nouveau pour me connecter et on arrive dans l'interface de cette régie AdNow. Donc vous voyez, je l'ai déjà utilisé. J'ai 4 publicités, 4 campagnes publicitaires qui ont été créées dans ce site. Et donc on va regarder les chiffres de mes campagnes. Donc on va commencer par celle-ci, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, elle n'a pas tourné très longtemps. On va regarder celle-ci. C'était une publicité sur l'amaigrissement. Donc la publicité a été vue 1 853 000 fois et quelques. Elle a reçu 1067 clics qui ont conduit les visiteurs vers mon site.
Le taux, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Le taux de clic ici était pas très très élevé puisqu'il était de 0,06%. C'est-à-dire c'est le nombre, la proportion de personnes qui ont vu la publicité et qui ont cliqué dessus. Donc on le voit ici d'ailleurs, c'est 1000 clics pour 1 800 000 vues. Donc c'est bon, voilà, c'est pas super génial. Les personnes qui ont vu cette publicité n'étaient pas forcément super intéressées par l'offre que j'y faisais. Donc on va aller regarder en détail cette publicité. Donc on arrive dans l'interface de configuration de la campagne publicitaire. Donc ici on a le titre de la campagne. Ici on a le prix au clic que je désire payer. Donc là j'avais mis, peut-être que j'ai essayé différents coûts de clic, mais là on était à 1 centime de dollar le clic. Donc vous voyez, j'ai reçu des visiteurs sur mon site pour 1 centime de dollar. Plus vous choisissez, alors vous voyez, pour choisir le prix, eh bien ça commence à combien? Ça commence à 0,01 centime de dollar le clic. Donc vous voyez, c'est vraiment très très faible. Par contre, si vous mettez un prix au clic faible, vous aurez des visiteurs de moins bonne qualité, voire de mauvaise qualité. C'est-à-dire que les visiteurs ou les sites sur lesquels seront affichées votre publicité, voilà, sont des sites qui ne sont pas de grands médias et les visiteurs ne vont pas être hyper intéressés forcément par vos publicités et risquent de cliquer plutôt par curiosité plutôt que être intéressés par votre publicité. Donc il vaut mieux choisir, voilà, arriver dans le vert ici et choisir un prix au clic, on va dire raisonnable, pour avoir à la fois un prix au clic qui est relativement faible et une certaine qualité de visiteurs. Donc vous voyez que si je me mets ici dans le début du vert, eh bien j'ai un prix au clic de 12 centimes de dollar. Donc si vous comparez par rapport à des pubs Facebook ou des pubs sur Google AdWords et autres, on est quand même dans un prix relativement raisonnable. 12 centimes le clic, c'est relativement faible. Ça veut dire que pour 10 visiteurs, ça va vous coûter 1 dollar, et pour 100 visiteurs sur votre site, ça va vous coûter 10 dollars. Donc c'est quand même relativement abordable. Donc ça, c'est pour la configuration du prix au clic de votre publicité. Donc le prix que vous désirez payer pour chaque personne qui va cliquer sur votre publicité. Ensuite, donc ici, vous pouvez choisir les pays dans lesquels vont s'afficher vos publicités. Donc moi, j'ai pris la France, le Luxembourg, la Belgique, la Guyane française, la Suisse, Monaco et la Polynésie française. Mais vous pouvez taper ici et voilà, vous avez accès, vous voyez, le Tchad, la Chine, le Costa Rica, Cuba, le Kenya, le Luxembourg, Madagascar. Voilà, vous avez accès à, je crois qu'on a vu 114 pays différents dans lesquels vous pouvez afficher votre publicité. Là, évidemment, je n'ai choisi que des pays francophones, mais si vous affichez votre publicité sur les États-Unis, par exemple, il faut effectivement que votre publicité soit en anglais. Là, évidemment, je n'ai choisi que des pays francophones, mais si vous affichez votre publicité sur les États-Unis, par exemple, il faut effectivement que votre publicité soit en anglais. Donc ici, vous pouvez choisir sur quel type de matériel vont s'afficher vos publicités. Donc moi, je n'ai choisi d'afficher mes publicités que sur des PC, donc des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables. Et je n'ai pas choisi d'afficher cette publicité sur des mobiles ou sur des tablettes. Donc ce que je vous recommande de faire pour faire des tests, c'est de créer une publicité qui va s'afficher uniquement sur les PC et une autre publicité qui va s'afficher uniquement sur les mobiles. Comme ça, vous allez pouvoir comparer si vous êtes rentable, si votre publicité est intéressante en étant affichée sur les PC et si elle est intéressante à afficher sur les mobiles. Si par exemple sur les mobiles voilà, votre site est pas très facilement accessible ou l'offre n'est pas adaptée à une commande à partir d'un mobile, eh bien vous pouvez désactiver cette publicité qui ne s'affiche que sur les mobiles. Alors que si vous désirez afficher sur tous les matériels en même temps, eh bien vous serez obligé de désactiver la totalité de votre publicité et d'en créer une autre. Donc c'est moins intéressant.
Donc si vous cliquez ici, eh bien vous pouvez choisir, alors c'est ici, Operation System. Vous pouvez choisir d'afficher, moi j'ai choisi d'afficher ma publicité sur les Mac, sur Windows et sur les autres PC, interface plutôt, système d'exploitation de bureau. Mais je n'ai pas choisi d'afficher ma publicité sur iOS, donc les iPhones, sur les Windows Phone, sur Android ou sur d'autres interfaces mobiles. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire une publicité en prenant ici uniquement les systèmes d'exploitation pour PC, et vous faites une autre publicité en prenant uniquement les systèmes d'exploitation pour mobile. Vous pouvez également choisir le type de connexion, par exemple ici. Donc si c'est une connexion... Alors pour nous en France, on a peut-être moins de choix qu'aux États-Unis. Là, vous pouvez vraiment choisir par si c'est une connexion d'un réseau de l'éducation, d'un réseau du gouvernement, d'un CDN. Différents choix qui pour moi me paraissent pas super pertinents pour nous. Je pense qu'on peut se contenter, nous, français ou francophones, de choisir uniquement d'afficher notre publicité soit sur mobile, soit sur un PC. Donc on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors là c'est intéressant. Vous pouvez choisir d'activer ceci ou de ne pas l'activer. Moi je vous conseille de l'activer. Alors c'est quoi? C'est l'URL de retour des informations. Ah mince, il met une erreur. Je vais sortir de cette campagne, je vais y revenir. Donc nous voici revenus dans la campagne. Je reclique ici sur Use Postback. Alors a priori, sans avoir cliqué sur le petit bouton sauver, voilà, ça me remet une erreur. Donc ça m'a désactivé le système. Ça m'a retiré en fait la fonctionnalité sans que je ne sauvegarde. Donc faites attention à ça. Bon je vais vous montrer ça dans une autre campagne publicitaire. Donc ici nous sommes dans une autre campagne publicitaire où voilà, Use Postback est activé. Donc je vous conseille effectivement, une fois que vous l'avez activé, de ne pas y toucher puisque a priori ça provoque une erreur. Donc c'est quoi? Eh bien ici c'est un code JavaScript que vous pouvez récupérer et que vous allez mettre sur votre site pour suivre les transformations de vos publicités. Donc par exemple une inscription sur votre newsletter, donc vous mettez ce script sur la page sur laquelle arrive le visiteur après s'être inscrit, ou un achat, eh bien vous mettez ce script sur la page auquel a accès le client après avoir acheté. Et cette URL, eh bien, ça permet de remonter cette information au système de AdNow, et donc ça va lui permettre à ce système de AdNow, au script de AdNow, de cette régie publicitaire, d'affiner vos publicités pour ne les présenter au fil du temps qu'un type de visiteur ou de prospect qui va être plus facilement attiré par vos publicités que d'autres prospects. Donc ils arrivent à déterminer quel type de visiteurs sur les sites, sur leur site éditeur sont les plus intéressés par vos publicités, et avec cette URL qui leur dit, eh bien voilà, il y a encore eu un nouvel inscrit avec ce type de visiteur, il y a encore eu un nouvel inscrit avec ce type de visiteur, ou il y a eu un nouvel achat avec ce type de visiteur, eh bien ça leur permet de mieux cibler vos publicités et de ne les présenter qu'à des prospects qui vont être intéressés par vos produits. Donc c'est assez indispensable de mettre ce script sur les pages d'atterrissage de vos soit d'inscription de vos prospects, soit sur la page qui finalise l'achat par vos clients. Donc on va retourner dans notre campagne publicitaire précédente, manger et maigrisser, voilà. Et donc on a vu voilà la plupart des informations nécessaires de cette campagne. Non, on n'a pas vu ça ici. Vous avez budget limite. Donc vous pouvez mettre ici un budget, c'est-à-dire on va mettre $1000 par exemple,
que eh bien, la campagne devra respecter. Si la campagne dépense plus de 1000 $, eh bien, elle s'arrête. Alors évidemment, vous pouvez mettre 50 $, vous pouvez mettre 30 $, c'est à votre choix. Si vous cliquez ici, eh bien, la campagne n'a pas de limite de budget. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir eh bien, la campagne publicitaire en elle-même, parce que là, on a l'interface de gestion de la campagne, mais quelle est la campagne? Donc la campagne, elle est composée, comme vous voyez ici, de petites vignettes avec une phrase d'accroche. Donc ici, on a un fruit avec cet aliment et la chrononutrition pour garder la ligne sans effort. Ici, on a une illustration du corps humain avec la chrononutrition pour mincir sans avoir faim, à découvrir maintenant. Et puis ici, on avait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une jeune femme, enfin on voit son ventre avec ses mains posées sur son ventre, et c'était marqué « Connaissez-vous la chrononutrition pour mincir efficacement ?» Alors vous voyez que ces deux publicités sont actives et que celle-ci est en pause. Simplement parce que eh bien, je pense que les rendements de cette publicité étaient moins bons. Donc vous pouvez facilement la mettre en pause si elle marche moins bien que les autres. Alors on voit ici que cette publicité, elle avait un taux, le CTR ici, un taux de clic de 0,04%. Alors que les autres avaient un taux de clic de 0,6% et 0,7%. Donc celle-ci était beaucoup moins efficace, c'est-à-dire qu'elle attirait beaucoup moins les clics que les deux autres. C'est pour cette raison que je n'ai laissé tourner que les deux autres. J'aurais même pu mettre en pause celle-ci et ne laisser tourner que celle-là qui avait le plus fort taux de clics. Et donc qui m'a rapporté 511 clics. Donc 511 visiteurs sur la page de vente de ce produit pour 40,49 $. Donc ce qui me fait un coût par clic de 0,08 $. Et donc vous voyez que les publicités qui ont un moins bon rendement ont un taux de clic supérieur. Celle-ci m'a coûté 0,1 $ par clic et celle-ci qui était la moins bonne, 0,14 $ par clic. Donc ce que je vous conseille, c'est effectivement de faire plusieurs publicités, de mettre plusieurs publicités en concurrence et puis eh bien, de mesurer quels sont les rendements. Donc ici, le taux de clic et combien vous coûte chaque clic pour chaque publicité. Et donc pour les moins bonnes, celles qui ont des taux moins intéressants, eh bien vous les désactivez. Alors comment les désactiver? Je crois qu'il suffit juste de cliquer sur la publicité. Donc ici vous avez le détail de cette publicité, donc le titre que vous pouvez modifier, la chrononutrition pour mincir, etc. Ici vous avez l'URL, donc la page de vente vers lequel menait cette publicité. Donc pour chaque clic, lorsqu'il y avait un clic sur cette publicité, eh bien les visiteurs étaient envoyés vers cette page de vente et donc la petite vignette qui correspond à cette publicité. Et donc ici, eh bien, vous pouvez mettre en pause ou activer la publicité. Donc ici, vous avez upload photo, mais on va voir ça dans la partie création de la création d'une campagne publicitaire. Mais vous voyez, si vous cliquez ici, eh bien, vous pouvez télécharger une nouvelle photo pour cette publicité. Donc je clique ici et je la mets en pause. Et donc cette publicité va être en pause. Ici, vous avez les statistiques de cette publicité jour par jour. Donc vous voyez le 2 avril, eh bien, il y a eu 3 clics. Le 1er avril, il y a eu 11 clics. Le 31-03, il y a eu 35 clics, etc. Vous pouvez suivre eh bien, le nombre de clics et d'affichage de votre publicité jour par jour. Donc ici, vous pouvez blacklister des sites éditeurs sur lesquels se trouve votre publicité, par exemple des sites sur lesquels le rendement est beaucoup moins bon. Vous pouvez blacklister des sites éditeurs. Alors je ne l'ai jamais fait et je sais pas trop comment on le fait d'ailleurs, parce que j'avais pas trop de problèmes avec ça, donc je vous laisse découvrir cette partie-là, parce que je sais pas où on voit en fait les listes de sites éditeurs et je sais d'ailleurs pas si on y a nous accès.
Enfin, si moi j'y avais accès ou s'il faut un certain volume de publicité pour y avoir accès, parce que je n'ai pas vu où on pouvait trouver cette information. Et bien maintenant, on va voir une autre campagne publicitaire, par exemple, celle-ci. Donc vous voyez, celle-ci, les données sont différentes. J'avais choisi de payer, vous voyez, 143 $, donc 14 centimes,3 de dollars, donc un peu plus que la campagne précédente. Pareil, j'avais choisi d'afficher uniquement sur Mac et Windows, et France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Alors c'est exactement le même type de publicité, le sujet est différent puisque là c'était le marketing internet, et donc là j'avais mis 6 publicités en concurrence différentes. Et là on voit bien vraiment la différence de rendement entre ces différentes publicités. Donc celle qui était la plus efficace, eh bien c'était celle-ci, toucher 10, 20, 50% sur les ventes de milliers de produits du e-commerce. Elle a été vue 300 000 fois, elle a rapporté 494 clics pour un taux de clic de 0,16%. Donc vous voyez, on est pratiquement au double du taux de clic de la campagne précédente. Par contre, elle m'a coûté plus cher puisqu'elle m'a coûté 14 centimes par clic. Mais vous voyez que les autres publicités que j'avais créées, eh bien celle-ci me coûtait 15 centimes par clic, celle-ci 14 également, celle-ci 14 aussi, sauf que les taux de clic étaient beaucoup plus faibles, puisque ici on est à 0,16%, alors que là on est à 0,7, 0,6, 0,4, 0,2 et 0,3% par rapport au nombre d'affichages, donc avec un rendement très très faible. Donc c'est pour ça que je n'ai gardé active que cette publicité. Donc maintenant on va aller voir comment créer une campagne publicitaire, donc c'est ici Add Campaign. Alors lorsque vous arrivez ici, eh bien, vous commencez par choisir un nom pour votre campagne. Donc on va mettre, qu'est-ce qui apparaît là, générer un second revenu, voilà, en vendant sur internet. Vous choisissez si c'est une campagne avec un budget limité ou illimité, donc on va le laisser en illimité. Donc évidemment je vous suggère de surveiller les dépenses de votre campagne publicitaire pour ne pas dépenser trop si vous voulez garder un budget raisonnable. Ensuite, vous voyez qu'ici, vous n'avez pas accès au coût par clic, parce que avant d'avoir accès au coût par clic, il faut que vous définissiez sur quelle zone géographique va s'afficher votre publicité. Parce que le prix au clic est différent si vous affichez votre publicité au Togo ou au Maroc, il va être beaucoup plus faible, le prix au clic, que si vous l'affichez aux États-Unis. Et si vous l'affichez en France, eh bien, ça va être entre les deux. Les États-Unis, c'est très cher. Les pays d'Afrique, c'est beaucoup moins cher. Et les pays européens, c'est entre les deux. Donc, on va essayer de trouver la France. Bon, on va, juste pour l'exemple, on va mettre la Belgique. Voilà, la Belgique. Et donc, vous voyez, du moment que j'ai choisi un pays dans lequel va s'afficher ma publicité, eh bien, j'ai accès au coût par clic. Donc ici, on n'a pas beaucoup de choix en fait. On est dans le vert avec un gros volume ici à 3 centimes. Donc pour la Belgique, effectivement, c'est pas très cher. Par contre, on voit ici le volume. Vous voyez ici le volume disponible et il est très faible. Si vous prenez que la Belgique, il n'y a que 3000 clics disponibles par jour. Donc c'est très faible. On va ajouter la France. Alors, dans les F, Finlande, France. Voilà. Et donc vous voyez, en ajoutant la France, le graphique, la typologie du graphique a changé. Et donc là, tout de suite pour des prix. Alors les prix sont plus élevés, mais vous voyez que le volume aussi est plus élevé. Et si je me mets dans le vert, eh bien là, j'ai un potentiel de 13 067 clics par jour pour 20 centimes de dollars. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant si on se met, comme tout à l'heure, j'étais à 15 centimes, je crois. On a 129 000 clics disponibles. Donc vous voyez, on est sur des volumes déjà qui sont plus intéressants. Donc, vous choisissez le titre de votre campagne, vous choisissez les pays sur lesquels vont s'afficher dans lesquels vont s'afficher vos publicités. Vous faites créer
une nouvelle campagne. Et donc ma nouvelle campagne est ici. Donc vous recliquez sur votre campagne et donc vous avez évidemment tous les réglages que vous avez choisis tout à l'heure et vous choisissez ensuite Creative, ajouter Add Teaser. Vous choisissez, alors je ne sais même pas ce que c'est ces images. Bon, je vais en prendre une au hasard. Ça a ouvert une fenêtre de mon PC, mais je ne sais plus trop quelles sont ces images. Je ne suis pas sûr qu'elles soient adaptées. Bon, allez, on va dire que voilà. C'est l'image qu'on va utiliser. On va mettre un titre. Alors, si je mets générer un second revenu, voilà, en vendant sur Internet, et puis URL, est-ce qu'on a quelque chose qui apparaît? Non, on va mettre https www.1tpe.com. Donc, vous choisissez une vignette publicitaire, vous choisissez un titre et vous mettez l'URL du site vers lequel vous voulez envoyer les prospects qui vont cliquer sur votre publicité. Vous faites ajouter et une fois que vous aurez fait ajouter, eh bien, votre publicité va passer en modération, c'est-à-dire qu'elle n'est pas active tout de suite, mais il va y avoir quelqu'un de l'équipe de ce site qui va regarder votre publicité et qui va voir si elle est acceptable ou non. Alors c'est simplement pour éviter d'avoir des choses illégales ou des images qui sont pas très clean, qui se promènent sur leur réseau, mais en quelques heures à 100% votre publicité va être acceptée. Il n'y a pas de règles très strictes sur la création des publicités. Vous pouvez être assez créatif, on va dire ça comme ça, à la fois sur l'image et puis dans le titre, parce qu'il n'y a pas de blocage comme sur Facebook ou sur Google où on va vous imposer d'utiliser tel mot ou de mettre tel type d'image. Ici, c'est beaucoup plus libre. Donc une fois que vous avez créé votre publicité, eh bien, il vous faut évidemment ajouter de l'argent pour que votre publicité soit diffusée. Donc vous allez ici dans Your Balance. Donc moi, il me reste 71 centimes de crédit publicitaire. Donc vous cliquez ici. Et vous remplissez évidemment les données de votre société. Je pense que ça a déjà été rempli au moment de l'inscription, mais bon, voilà, si nécessaire, vous complétez ces informations. Ici, vous avez le solde de votre compte. Donc, vous pouvez choisir de créditer votre compte soit par carte bancaire, soit par virement bancaire. Donc, le plus facile, c'est par carte bancaire. Vous mettez, mettons, 100 €. Il faut accepter les termes et conditions et puis vous faites payer. Donc ici vous voyez, moi j'ai déjà ajouté ces différentes sommes, j'ai déjà crédité plusieurs fois mon compte avec différents paiements. Vous faites payer. Vous êtes redirigé vers une interface où on va vous demander les coordonnées de votre carte bancaire et vous allez finaliser le paiement et vous allez ainsi recréditer votre compte. Donc voilà pour la démonstration de cette régie publicitaire AdNow. Vous voyez, c'est relativement facile de créer des publicités, de les mettre en route et puis de recevoir un certain nombre de visiteurs. Évidemment, plus vous payez, plus vous mettez un taux de clic élevé et plus vous allez recevoir une quantité de visiteurs important sur vos campagnes. Et évidemment, plus ça va vous coûter cher, évidemment. Mais si vous êtes suffisamment créatif, si vous créez des vignettes publicitaires et des titres qui sont relativement accrocheurs, eh bien vous pouvez réussir à obtenir des taux de clic qui sont assez sympathiques et des coûts au clic qui sont relativement faibles. Donc voilà pour cette démonstration de cette régie publicitaire. Alors faites beaucoup de tests. Lorsque vous lancez une campagne, testez bien qu'elle est rentable, ne dépensez pas tout votre argent, faites beaucoup de créations de publicités différentes pour les comparer et pour obtenir les meilleurs rendements. Et puis, je vous souhaite de faire de bonnes ventes ou d'obtenir beaucoup de prospects avec cette régie.